1917-1918. 11 novembre, toujours des alertes, on court aux abris, toujours des escadrilles ennemies se dirigeant vers Isberg. C'est terrifiant. On entend à 15 km l'éclatement des torpilles qui brisent tout, et presque chaque nuit, quand le temps est clément, les sinistres oiseaux laissent choir sur Merville quelques-uns de leurs projectiles, là surtout où brille une lumière imprudente. 18 décembre, il est 17h, nouvelle détonation, nouvelles alertes. Des bombes tombent sur le quartier de la gare. 2 employés sont blessés, un cultivateur de Merville est touché par des éclats de torpilles, tandis qu'il passait près du pont de la Bonne Friture. On le transporte rue de Béthune où il décède. La population est exaspérée. Janvier. De la bruine, la pluie, la neige, l'année s'ouvre sous de tristes auspices. On pense à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui grelottent dans les tranchées. On songe aux dangers que réserve l'avenir. Février. 2000 réfugiés se trouvent à Merville. Il n'y a aucun de ceux-ci qui vivent de ses ressources personnelles. Les flottilles aériennes passent au-dessus de la cité et lancent leurs bombes. Mars. Résolument, le front s'anime. L'inquiétude devient de l'angoisse. Mais la population reste calme. Samedi 16. C'est le grand bombardement de la ville. Le danger devient de plus en plus pressant. La population affolée fuit à la campagne et pendant plus de 2 heures, toutes les 7 minutes, les monstrueux projectiles éclatent dans un bruit infernal, écrasant les habitations et brisant tout sur leur passage. Notre secteur, dès la rupture du front britannique dans la Somme, fut dégarni en toute hâte et laissé au sol portugais. Alors les Allemands, bloqués devant Amiens, créent une diversion vers la Lys. Avril. Les habitants évacués à la campagne rentrent peu à peu chez eux. L'hospice des vieillards est évacué près de Lourdes. Les orphelinats sont partis aussi. Le 9. Il est 4h30. L'offensive est déclenchée, préparée par une effroyable action d'artillerie. Vite aux abris. C'est une suite ininterrompue de détonations qui se rapproche bientôt. Pour les habitants, il faut fuir en toute hâte. Avant de quitter le territoire, ils se retournent une dernière fois, les yeux se mouillent et la poitrine est oppressée. Et combien fut terrible cet assaut final de l'Allemand contre Merville en ce soir du 11 avril. L'ennemi arrive par la route de la Gorge. L'héroïsme paya. Toutes les destructions organisées permirent de contenir l'avance allemande. Mais les soldats allemands occupent la ville. Août. Le 8, les commandants de compagnie anglaises reçoivent l'ordre de reprendre Merville. Le 19, Merville est libérée, la cité n'est plus qu'un champ de ruines. Fin août, toute la Flandre est évacuée par les troupes allemandes. Cependant, les Mervillois ne tardèrent pas à revenir. En mars 1919, ils étaient déjà 600 et en juin, on en dénombrait 1900. Devant le désastre, certains pensèrent qu'il faudrait 50 ans pour reconstruire la ville, mais cela fut beaucoup plus rapide. Le courage et la détermination de ses habitants ne peut qu'amener aujourd'hui, en plus du devoir de mémoire à nos combattants disparus, le devoir de mémoire à ces femmes et hommes qui nous permettent d'être présents à ce jour. La symbolique de la plantation des arbres du souvenir. Lors des commémorations de 2014, nous avions installé une urne
recevoir des dons afin d'améliorer l'environnement des cénotaphes. Merci encore aux donateurs. Les 2 essences plantées sont susceptibles de devenir centenaires, d'où leur choix. J'espère que dans un siècle, des personnes viendront aussi recueillir et auront une pensée pour ce devoir de mémoire. Merci de votre attention. Madame Duval. Je voudrais remercier d'abord Monsieur le maire, Monsieur Duic, maire de Merville, qui nous a beaucoup soutenus pour faire cette soirée. Le mercredi après-midi et le samedi matin. Et on fait des recherches sur toutes les familles de la vallée de la Lys depuis très longtemps. Voilà. Et c'est en faisant ces recherches que je me suis rendu compte que j'étais amenée à compléter la liste des victimes des 2 dernières guerres de Merville, des 2 dernières guerres à Merville. En effet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de morts qui étaient absents des listes, et à force de consulter les registres, on a vu qu'il y avait beaucoup de manquants à l'appel. Nous avons donc édité un bulletin en 2014 pour le centenaire du début de la guerre, avec la liste complète, peut-être pas complète d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être encore des gens qu'on a oubliés, mais j'en suis pas sûre, des morts à Merville et des soldats morts sur toutes les opérations de guerre de cette guerre. On a des morts sur tous sur les régiments allemands installés dans le Pas-de-Calais. Puis donc une incursion rapide en contournant la Lys pour passer à Menin.